Salutations à tous les confrères. La phlebothérapie que je présente aujourd'hui révolutionne le traitement de la maladie varicose et consente à résoudre les pathologies veineuses de n'importe quelle gravité en faisant guérir les ulcères avec peu de traitement. Pour expliquer ce que c'est la phlebothérapie, je vous ai emmené l'introduction du cours vidéo que je suis en train de préparer et qui sera publié l'année prochaine. Je vous remercie encore pour l'invitation. Introduction au cours de phlebothérapie génératrice tridimensionnelle ambulatoire TRAP. Les traitements actuels de la maladie varicose, la plus fréquente au monde, sont irrationnels. Les veines variqueuses, les vénules et les télangiectasies ne doivent être ni retirées, ni oblitérées, ni garrottées, ni brûlées, mais simplement soignées. La sclérothérapie, la phlébectomie, la saphénectomie, le laser, le courant à haute fréquence portent atteinte à l'intégrité de la circulation veineuse et n'atteignent pas l'objectif des patients. La restauration fonctionnelle de la circulation et la disparition définitive des vaisseaux visibles. Les méthodes classiques, je répète, la sclérothérapie, la phlébectomie, la saphénectomie et le laser interviennent sur l'effet de la pathologie et non sur la cause. Retirer ou oblitérer l'effet représenté par les veines superficielles sans traiter la cause anatomique des varices ne soigne pas la maladie varicose. Oblitérer et retirer les veines superficielles dilatées, comme le font les méthodes classiques, signifie également éliminer le reniflard d'une hypertension hémodynamique que les techniques classiques ne sont pas en mesure de soigner. Le retrait et l'oblitération du reniflard entraînent l'apparition d'autres veines variqueuses et de téléangiectasie. Avec ces méthodes, les malades ne guérissent pas. Pour soigner les varices, il faut partir du principe que la maladie varicose est causée par une fragilité congénitale de la paroi veineuse impliquant toutes les veines de la circulation perforante et superficielle. Pour soigner la maladie varicose, il est nécessaire de soigner la paroi veineuse. Le traitement ne doit pas se limiter à une zone localisée. Un véritable traitement de la maladie varicose doit renforcer et rétrécir la paroi de toutes les veines dilatées de la circulation superficielle et perforante. Seul un traitement tridimensionnel étendu à tous les vaisseaux de la circulation superficielle et perforante des trois régions du membre réussit à faire disparaître les vaisseaux visibles, à éliminer la lourdeur des jambes, à bloquer l'évolution de la maladie varicose et à guérir en quelques consultations les ulcères de stase et d'hypertension hémodynamique. Le tout sans les complications inhérentes aux méthodes classiques. La phlebothérapie régénératrice tridimensionnelle ambulatoire, TRAP, représente le passage de la sclérothérapie qui oblitère et détruit les veines, de la phlébectomie et de la saphénectomie qui déchire les veines et du laser endoluminal qui brûle les veines à une nouvelle technique qui soigne la paroi veineuse sans altérer l'anatomie de la circulation veineuse. La TRAP est fondée sur une physiopathologie rationnelle, simple et sur un nouveau concept. Le traitement, c'est-à-dire la solution régénératrice de salicylate de sodium,
en véhicule hydroglycérique tamponné, le principe actif le plus ancien et le plus sûr au monde, fait le parcours inverse de la formation des varices. Les veines dilatées, visibles à l'œil nu, et avec les nouveaux moyens d'éclairage et de réflexion et d'absorption à notre disposition, ainsi que les télangiectasies capillaires, reçoivent par injection la solution régénératrice et le liquide qui se diffuse plus facilement dans les vaisseaux plus dilatés va effectuer son action thérapeutique sur l'endothélium des veines perforantes non visibles qui représentent la cause la plus fréquente de la maladie variqueuse. La dilatation de la paroi des veines perforantes est à l'origine de la formation des varices superficielles visibles à l'œil nu ou avec les nouveaux moyens de diagnostic optique, la transillumination et les méthodes de réflexion et d'absorption proches des infrarouges. Les veines régénérées renforcent leurs parois et retrouvent leur fonction. Le terme régénération signifie la restauration de la forme et de la fonction. Les traitements phlébologiques actuels sont erronés car ils n'ont pas ciblé les véritables causes de la maladie variqueuse et ils traitent uniquement l'effet en négligeant la cause anatomique, la dilatation d'une partie des 200 veines perforantes du membre inférieur qui souffre alors d'une incontinence valvulaire et d'une hypertension hémodynamique au niveau de la circulation superficielle. Les traitements phlébologiques actuels sont erronés car ils traitent de petites parties de la circulation sans prendre en compte que toute la circulation veineuse des membres inférieurs est liée et que la fragilisation de la paroi vasculaire est étendue à toute la circulation superficielle perforante et communicante. C'est pourquoi la circulation dans son ensemble doit être soignée. Il n'existe aujourd'hui aucun domaine médical avec plus de fausses croyances que la phlébologie. Il suffit de regarder sur Internet pour lire une multitude d'inexactitudes sur l'origine de la maladie variqueuse et des télangiectasies, sur les reflux, sur le traitement des ulcères veineux, etc. Les publications phlébologiques et les ouvrages de sclérothérapie sont représentatifs d'un conformisme dans lequel les erreurs conceptuelles se transmettent de génération en génération. La veine grande saphène, par exemple, est innocente. J'en veux pour preuve le grand nombre de personnes qui naissent sans aucune valvule dans la veine saphène et qui ne développent pas la maladie variqueuse. Dans la veine saphène, la pression hydrostatique n'est pas fragmentée par les valvules. Les télangiectasies ne se forment pas à cause d'un écoulement difficile déterminé par les phlébectomies ou par les sclérothérapies. La pression hydrostatique n'augmente pas parce qu'elle est fixe. La poussée hydrostatique, qui a été complètement ignorée, est la cause des ulcères de stase. Les autres ulcères veineux ont pour origine l'hypertension hémodynamique. De nos jours, avec la TRAP, les ulcères de stase et d'hypertension hémodynamique guérissent en 1 ou 2 séances. Pensez aux patients qui prennent depuis des années des médicaments 3 fois par semaine. Pensez aux coûts moraux et matériels. Pensez aux personnes qui souffrent d'un ulcère septique sur le corps. La trappe permet d'obtenir ces résultats. Il n'y a pas de différence d'un point de vue éthiopathogénique entre une grosse varice et une télangiectasie. Les télangiectasies et les veines variqueuses font partie d'un ensemble tridimensionnel. Le matting d'intérêt phlébologique est seulement hémodynamique, l'angiogénèse n'y est pour rien. Nous avons été les premiers à montrer les photos avant et après lors de congrès sur la phlébologie. Avant nous, personne ne montrait les photos des résultats et personne ne publiait les résultats avant et après dans les revues de phlébologie. Des années et des années de journaux de phlébologie et jamais une seule photo d'un résultat. Nous nous demandons encore comment cela est possible.
Avec la TRAP, un nouveau diagnostic vasculaire simple est né, celui du territoire cutané. Nous avons introduit le Vine Light en Italie et nous évaluons actuellement les possibilités opérationnelles des nouveaux moyens d'observation des veines à la lumière verte. La TRAP et le nouveau diagnostic du territoire rendent superflues les études hémodynamiques complexes des écho-doppléristes, surtout si l'objectif consiste à garrotter ou à déchirer quelques pauvres veines visibles. Le Doppler est donc aveugle. Il ne voit pas la pathologie de la majorité des patients. Nous verrons toutefois quand l'écho-Doppler s'avère utile. Avec la phlébothérapie régénératrice tridimensionnelle ambulatoire, TRAP, il est très simple de soigner la maladie variqueuse qui, je le répète, est la maladie la plus fréquente au monde et, en tant que telle, devrait exiger une attention maximale de la part des agents compétents. La phlébothérapie se répand de plus en plus rapidement en Italie. Les médecins qui apprennent cette méthode sont de plus en plus nombreux et enthousiastes. Les patients souffrant de la maladie variqueuse, qui connaissent bien les résultats des traitements classiques, trouvent finalement la réponse à leurs questions. Un véritable traitement de la maladie variqueuse, une technique efficace, simple, très conservatrice, sans complications, permettant non seulement de soigner, mais aussi de prévenir l'apparition des varices, la phlébothérapie. Aujourd'hui, la phlébothérapie se développe uniquement par le résultat positif qu'obtiennent les patients traités. Je me demande qui pourra aller se faire arracher ou fermer une veine alors qu'il est facile de se faire soigner. La demande pressante de la population à être traitée avec la trappe, qui est un droit inaliénable, offre aux médecins qui apprennent à soigner la maladie variqueuse une opportunité majeure de travail et de développement professionnel. Les médecins qui suivront cette formation acquerront la méthodologie nécessaire pour traiter sans risque leurs patients et réussiront là où leurs confrères ont échoué. La phlébothérapie est facile à apprendre, mais si vous maîtrisez déjà la sclérothérapie, vous devez oublier une grande partie de vos connaissances. Je suis toujours déconcertée en pensant au fait que de nombreux médecins ne se sont pas rendus compte de l'inefficacité des techniques classiques après des semaines, des mois, voire des années d'expérience sur leurs patients. Et pourtant, les patients, eux, s'en sont rendus compte.